Bonjour chers abonnés du Bulletin Santé, bonjour chers internautes. Comme vous le savez bien, le Bulletin Santé est spécialisé sur les questions liées à la santé. Notre mission est de vous fournir des informations liées à la santé et du bien-être. En plus de nos nombreux articles, nous faisons régulièrement un gros plan sur des sujets d'actualité et sur proposition de nos lecteurs. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet tout aussi particulier que tabou dans certains milieux, car il est lié à l'intimité. Mesdames et messieurs, nous allons vous parler aujourd'hui de l'éjaculation précoce, qui à un certain stade peut être considéré comme un dysfonctionnement lié à la sexualité. En outre, de plus en plus, on assiste à une panoplie de produits dont l'efficacité et la qualité ne sont pas prouvés par des spécialistes de la question. Ces produits constituent en elles-mêmes un danger pour la population. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons aujourd'hui pour vous le docteur Pamba Sama, urologue, andrologue au CHR de Signalé. Nous vous rappelons que vous pouvez réagir en commentaire en posant vos questions directement sur le live. Nous prendrons le soin de les transmettre à notre invité. Bonjour docteur. Bonjour. Pour commencer, nous allons vous demander qu'est-ce qu'on doit comprendre par l'éjaculation précoce. Qu'est-ce que l'éjaculation précoce précise? D'accord. Alors, bonjour à tous ceux qui nous suivent en direct actuellement. J'ai déjà été présenté. Oui. Je suis chirurgien urologue, andrologue. Donc, l'andrologie, c'est la partie de l'urologie qui s'occupe de tout ce qui est affection ou pathologie sexuelle de l'homme. Voilà. Donc, pour parler de l'éjaculation précoce, il faut d'abord qu'on s'accorde sur ce que c'est que l'éjaculation. Bon, l'éjaculation, c'est un ensemble d'événements. C'est un ensemble d'événements qui va aboutir à l'expulsion du sperme à travers le méa. Donc, tous ces événements-là, il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'autres événements qui se passent à l'intérieur. Donc, pour qu'il y ait une éjaculation, il y a le centre de l'éjaculation qui va être stimulé. Et il y a deux étapes en réalité dans le processus d'éjaculation. Il y a l'émission du sperme. Donc, au cours de l'émission du sperme, quand le processus est lancé, il y a une contraction de certains organes, notamment la prostate et les vésicules séminales, qui vont sécréter du liquide en se contractant. Et ce liquide-là va être déversé au niveau du l'urètre postérieur. Ça, c'est la première étape de l'éjaculation. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'expulsion du sperme. Donc, l'expulsion du sperme, il va y avoir d'autres mécanismes qui vont se passer. Donc, notamment la fermeture de ce qu'on appelle le col vésical. C'est comme une porte qui va se fermer pour donner une direction au sperme. Il va y avoir un relâchement de ce qu'on appelle le sphincter strié autour de l'urètre, sphincter strié externe, pour que le sperme puisse sortir à travers l'urètre et à travers le méa. Donc, ça c'est le processus de façon résumée de l'éjaculation. Et s'il y a un dysfonctionnement, c'est-à-dire durant ce processus, il peut y avoir une anomalie. Donc, ce qu'on appelle les troubles éjaculatoires. Ce n'est pas seulement l'éjaculation précoce, il y a d'autres troubles qu'on peut avoir, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est l'éjaculation précoce. Donc, qu'est-ce que c'est que l'éjaculation précoce? Il faut dire que la définition varie énormément en fonction des écoles, en fonction des pays. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a scindé ça en deux types. Il y a l'éjaculation précoce ou l'éjaculation prématurée primaire. Ça veut dire que vous allez avoir un individu qui a cette impression que l'éjaculation vient au moment où il attend le moins, le plus précocement possible, et il n'arrive pas à différer cette éjaculation. Donc, la définition classique, on dit que c'est une éjaculation qui survient
environ 1 minute après l'excitation ou la pénétration vaginale. Donc 1 minute. Et ce temps entre l'excitation et la pénétration vaginale là, est appelé temps de latence. Ce temps de latence est très court, donc 1 minute, et il va avoir une expulsion de sperme sans que la personne ne puisse retarder cette éjaculation. Et il faut noter que la personne va avoir ce trouble, peu importe la partenaire. Donc, à ce moment, c'est quelque chose que la personne a toujours eu dans son activité sexuelle. On parle maintenant de l'éjaculation prématurée primaire. Et il y a l'éjaculation précoce secondaire. Ça, c'est bon. Ça peut arriver à tout le monde. Au début, ça peut être quelque chose de transitoire. La plupart des hommes ont eu à l'expérimenter. Donc, quelqu'un qui avait une activité sexuelle normale, parlant d'éjaculation, et qui va remarquer que ce temps de latence-là devient de plus en plus court. Et en général, on parle d'inférieur ou égal à 3 minutes. Et avec une sensation de non-satisfaction de l'intéressé ou de sa partenaire. Parce que le temps en tant que tel là n'est pas important dans l'activité sexuelle. Ça veut dire que même si quelqu'un fait 2 minutes et qu'il est satisfait et que sa partenaire est satisfaite, difficile de parler d'éjaculation précoce. Voilà. Donc, en gros, ce sont les deux types d'éjaculation et les définitions qu'on peut donner. Alors, quelles peuvent être les causes et les facteurs de risque de l'éjaculation précoce? D'accord. Alors, l'éjaculation précoce, les causes sont assez nombreuses. C'est multifactoriel. Et il faut noter aussi que par moments, c'est difficile de pouvoir distinguer les vraies causes. Voilà. Mais l'un dans l'autre, il y a des causes qui sont connues. Donc, la plupart des éjaculations précoces ont une origine psychologique. Ça veut dire que tout va venir du côté psychique. Voilà. Il y a notamment le stress. Voilà. Quand vous allez voir un individu qui est hyper stressé, ou en tout cas sur le plan psychologique, n'a pas une certaine confiance, ça va être un élément déclencheur d'une éjaculation précoce. Alors, ce n'est pas seulement le stress. Par exemple, quand on parle de cause psychologique, vous allez voir un individu qui, tout dépend de ce qui s'est passé avec la partenaire sur le plan relationnel. Si cette confiance en soi est rompue par la faute de l'autre ou bien à soi-même, on a peur de ne pas pouvoir y arriver, mais de ne pas pouvoir satisfaire la partenaire, ça va créer un stress supplémentaire et ce stress-là peut être à l'origine d'une éjaculation précoce. Et si la personne arrive à surmonter, à trouver des mécanismes pour s'adapter, ça peut ne pas être un problème, ça peut être 1 ou 2 fois en passant, mais cela peut être un cercle vicieux. Alors, il y a d'autres causes organiques qui ont été élucidées. Il peut y avoir un dysfonctionnement au niveau de la thyroïde. Avant, ça, c'est les hormones. Parce que tous ces hormones-là peuvent perturber le mécanisme de l'éjaculation dont je viens de vous expliquer. Donc, en cas d'hyperthyroïdie, par exemple, il peut y avoir une perturbation de l'éjaculation. Il y a aussi certaines pathologies neurologiques, par exemple ce qu'on appelle les décès médulaires. Il y a des pathologies un peu plus fréquentes qu'on appelle la sclérose en plaques, qui peuvent être à l'origine d'une éjaculation précoce. Voilà. Alors, à cela, il faut ajouter, il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles, c'est-à-dire ce qu'on appelle une hypersensibilité du gland. Le gland, c'est une partie, comment je vais dire, qui se trouve au niveau de la verge. C'est une partie qui fait partie de la verge, qu'on appelle couramment la
cette partie-là, il y a des gens qui peuvent être très très sensibles à ce niveau. Donc, et ça, lors de l'excitation ou bien de l'introduction vaginale, l'excitation va être un rythme où la personne ne va pas pouvoir différer une éjaculation. Donc, cela va se déclencher. Parce qu'il y a aussi une hyper-excitabilité du centre même de l'éjaculation. Puisque, comme c'est un mécanisme, tout part d'un centre, c'est comme le cerveau. Donc, s'il y a une hyper-excitabilité de ce cerveau, donc dès que le processus est lancé, vous allez voir que rapidement, les événements vont commencer à se mettre en place et l'éjaculation, au lieu d'être un peu plus retardée, va être en même temps. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a beaucoup d'autres causes. Il y a même le diabète, qui peut être à l'origine d'une éjaculation précoce. Donc, si ça perturbe, tout élément qui va perturber le bon fonctionnement de tout ce qui est expliqué comme mécanisme, ça peut être à l'origine d'une éjaculation précoce. Quels sont les facteurs de risque de l'éjaculation précoce? Alors, bon, parce que là, j'ai donné en même temps un peu les facteurs de risque. Hein. Donc, vous allez voir qu'il y a des. Ça, c'est sur le plan psychologique. Il y a des gens qui sont prédisposés, c'est-à-dire sur le plan psychologique, à. Comment je vais dire, au stress, par exemple. Moins de choses qui sont stressées, ce qui va peut-être vous stresser ou bien stresser certains, peut ne pas stresser l'autre. Donc, il y a des gens qui ont une prédisposition au stress ou bien à pouvoir gérer certaines émotions. Donc, ça peut être un facteur de risque. Et puis, bon, les autres facteurs que j'ai essayé de ramasser, c'est un peu tout à l'heure, dans les causes, les facteurs de risque de l'éjaculation. Est-ce que l'alcool et la cigarette peuvent être incriminés, peuvent être aussi des causes? Ah oui, c'est vrai. Vous avez bien fait de poser cette question, parce que c'est très important. L'alcool est reconnu comme un facteur de risque de l'éjaculation précoce. Et l'alcool et les drogues aussi. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui prend énormément de l'alcool, parce qu'il n'y a plus un bon mécanisme de contrôle. C'est la même chose que la drogue. Donc, ça peut être un vrai facteur de risque de l'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce est-elle une maladie? Alors, bon, vous savez, il y a une définition que l'OMS a donnée de la maladie. Donc, c'est tout événement qui va perturber le fonctionnement normal de l'organisme. Parlant de l'éjaculation précoce, on va dire plutôt que c'est un trouble. Voilà, c'est un trouble, mais si ce trouble-là n'est pas corrigé, ça peut aboutir à d'autres événements qui vont constituer une maladie. Voilà. Sinon, sur le plan médical, l'éjaculation précoce est considérée comme un trouble. Voilà. Par exemple, il y a des gens qui ont, la plupart des hommes ont fait l'expérience de l'éjaculation précoce, ça peut être une fois en passant. Et là, on ne peut pas parler de maladie. Voilà. Combien de temps normalement doit durer un rapport sexuel? D'accord. J'ai dit tout à l'heure que c'est vrai qu'on a, en donnant la définition des deux types d'éjaculation précoce, j'ai essayé de donner un temps, ça c'est en moyenne, mais le temps n'est pas important pour parler d'éjaculation précoce. Je pense que ce qui est important, c'est le ressenti personnel du patient et surtout de sa partenaire. Voilà. Donc, j'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un en 2 minutes, au cours d'un rapport sexuel, est satisfait, n'a rien à se reprocher, n'est pas frustré, et que sa partenaire aussi est satisfaite, je n'ai pas dit sa partenaire, elle peut ne pas être satisfaite, mais n'est pas de, comment je vais dire, de faire savoir, ou bien ne pas l'exoriser, je ne parle pas dans ce cas. Si la partenaire, au fond, est satisfaite, là, on ne peut pas parler d'éjaculation précoce. Difficile de parler d'éjaculation précoce. Voilà.
Mais ce qui est admis, l'éjaculation précoce primaire, c'est une éjaculation qui va venir dans les 1 minute, dès le début de l'excitation, souvent même avant l'introduction, la pénétration vaginale. La personne peut éjaculer sans même l'avoir pénétré. Et l'éjaculation secondaire, on va dire que c'est une éjaculation qui survient 3 minutes après le début de l'excitation ou bien l'introduction, la pénétration vaginale. Voilà. Donc, la notion du temps vraiment n'est pas très très importante. Voilà. Alors, je vois que beaucoup de gens souvent sont préoccupés par la question de l'éjaculation précoce. Est-ce que vous recevez souvent des consultations des gens des patients qui viennent pour trouver des solutions? Oui, bon, tous les urologues, les agents de santé, les médecins en général, reçoivent régulièrement des patients et de plus en plus, les gens ne sont plus, comment je vais dire, gênés. Voilà, il y a la demande. Donc de plus en plus, on reçoit des patients effectivement qui viennent en consultation pour des troubles éjaculatoires ou bien des troubles sexuels en général. Voilà. Donc c'est pour dire déjà que c'est une pathologie fréquente. Je vais peut-être anticiper, je ne sais pas si la question va être posée. C'est une pathologie plus ou moins fréquente, c'est-à-dire que l'Institut international de la médecine sexuelle dit que l'éjaculation précoce et la dysfonction érectile font partie des troubles sexuels les plus fréquents. Donc, en général, entre 3 à 30% d'hommes expérimentent cette affection. Voilà. Quel peut être l'impact ou les conséquences de l'éjaculation précoce dans la vie d'un patient ou d'un couple? Alors, donc, la sexualité même en général, dans nos contextes, c'est souvent assez difficile à aborder, il faut avoir du tact. Oui. Et si vous avez deux partenaires qui ne communiquent pas, ça peut être à l'origine de beaucoup de choses, beaucoup de malentendus. Mais l'éjaculation précoce, il y a des conséquences. Il y a des conséquences sur le patient même qui est affecté. Alors, vous voyez que l'éjaculation précoce, je peux dire un peu, bon, la sexualité en général, il y a un peu l'orgueil de l'homme dedans. Voilà. Vous voyez, un homme qui, sur le plan sexuel, se dit qu'il n'arrive pas à satisfaire sa partenaire, il va être frustré quelque part. Voilà, forcément. Maintenant, tout dépend de la manière dont cette frustration va être gérée. Donc, cette affection peut conduire en général à une dépression, à une perte d'estime de soi. La personne se dit, bon, il y a des gens qui vont vous dire, bon, à quoi je sers? Donc, ça n'a rien à voir avec la fonction qu'on occupe dans la société, ça n'a rien à voir avec le niveau social qu'on a, je vais dire. La personne va vous dire, je ne sais plus à quoi je sers. Ça, c'est une perte d'estime de soi. Et ça peut être dû à l'éjaculation précoce. Alors, en plus de ça, vous allez voir qu'il peut y avoir beaucoup de problèmes de couple liés à l'éjaculation précoce. Donc, on ne le souhaite pas, mais il y a des partenaires qui ne vont pas s'exprimer, se dire qu'elles ne sont pas satisfaites alors qu'elles ne le sont pas. Donc, vous imaginez ce à quoi ça peut conduire s'il n'y a pas la communication, ou bien si une solution n'a pas été trouvée. Ça peut même être source de divorce, ou bien de séparation. Donc, c'est un trouble qui peut avoir un impact très, 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 très lourd. Ça peut même conduire au suicide, ce que je viens de dire tout à l'heure. Voilà. Donc, l'impact social est quand même très, très important. Alors, y a-t-il des solutions? Quelles peuvent être ces solutions pour retarder l'éjaculation précoce? Alors, oui, il y a des solutions, heureusement. Donc, il y a des solutions pour accompagner les patients qui ont souvent ce trouble-là.
pour éviter surtout qu'il y ait ce cercle vicieux dont je parlais là s'installe. J'ai dit tout à l'heure que l'éjaculation précoce, ça peut être un événement isolé qu'il faut savoir gérer. Si cet événement n'a pas été pris en charge correctement, ça peut perdurer et ça va devenir un cercle vicieux. Alors, à chaque fois que la personne va entrevoir des rapports sexuels, le stress est permanent. Vous dites que bon, ça s'est passé la première fois, ça s'est passé la deuxième fois, je suis presque sûr que ça va être comme ça. Est-ce que je vais y arriver? Donc, et là, déjà, même ce qui était à l'origine au début, même si cet événement n'est plus là, le cercle vicieux est déjà constitué. Et ça va aller de mal en pire. Donc, il y a plusieurs solutions. D'abord, tout va dépendre de l'étiologie ou bien de la cause de l'éjaculation précoce. Donc, si c'est une cause psychologique, il y a la démarche aussi va aller dans ce sens. Il faut d'abord rassurer le patient, surtout le rassurer qu'il ait toujours confiance en soi. La confiance en soi, c'est l'événement, c'est le plus important dans une activité sexuelle. Voilà. Donc, il faut rassurer le patient, trouver des voies et moyens pour qu'il ait confiance en soi. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle la psychothérapie de soutien, la psychothérapie comportementale, pour apprendre, réapprendre à la personne de façon indirecte comment procéder pour une activité sexuelle plus rassurée. Voilà. Donc ça, c'est le volet psychologique. Alors, il y a d'autres causes d'éjaculation précoce. Je ne sais pas si je l'avais dit plus haut. Par exemple, une infection de la prostate, qu'on appelle la prostatite, peut être à l'origine d'une éjaculation précoce. Donc, il faut pouvoir retrouver la cause. Si c'est une infection de la prostate, il faut traiter correctement l'infection et le trouble va disparaître. Voilà. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les éjaculations précoces innées, donc on peut dire entreprises d'origine génétique. Il va y avoir une perturbation neurorécepteur qui intervient dans l'érection. En ce moment, il y a des médicaments qu'on peut proposer pour régulariser ce trouble-là. Voilà. Et également, si c'est d'autres affections, une neuropathie ou une atteinte médulaire, donc c'est ces pathologies-là qu'il faut traiter pour pouvoir corriger le trouble éjaculatoire. Voilà. Donc il y a bien d'autres solutions qu'on a. Donc tout dépend de ce qui sera à l'origine de l'éjaculation précoce. Nous allons rappeler aux abonnés qu'ils peuvent bien entendu poser leurs questions directement. Le spécialiste pourra les répondre nécessairement. Alors, disons que pensez-vous des aphrodisiaques que certains proposent contre l'éjaculation précoce? D'accord. Alors, bon, et je pense que les aphrodisiaques en général, ce sont des médicaments qui sont utilisés et on appelle ça des tonifiants sexuels, soit pour améliorer ses performances ou bien pour augmenter le degré d'excitabilité ou d'excitation, je dirais. Donc, généralement, les aphrodisiaques, ça peut ne même pas être pris pour l'éjaculation précoce. Ouais. Donc, et c'est des produits, parce que même dans les officines, il y a des aphrodisiaques. Parce que quand on dit aphrodisiaque, c'est tout un ensemble de médicaments. Voilà. Et ces aphrodisiaques qui sont disponibles dans les officines, on connaît les principes actifs, on connaît bien les molécules, les indications, les effets secondaires et les risques. Donc, la prescription doit être bien maîtrisée. Les indications doivent être précises. Et avant de prescrire, il faut éliminer tout facteur de risque qui puisse aggraver les effets secondaires. Voilà. Parce que c'est des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires
très très délétère pour le patient. Donc, et je vais dire que l'automédication doit être vraiment évitée au maximum. Ça, c'est les aphrodisiaques qui se trouvent dans les officines. Maintenant, ce qu'on a sur le marché public, le marché, comment je vais dire, noir, comme on le dit, alors là, personne ne connaît la composition. On ne connaît pas, c'est-à-dire les effets secondaires. Donc, quand on ne connaît pas le principe actif d'un produit, c'est difficile de le manipuler. La preuve est qu'il y a plusieurs cas de troubles qui surviennent après la prise de ces aphrodisiaques. Il y a par exemple ce qui est plus fréquent, ça peut être à l'origine d'une érection prolongée, qu'on appelle le priapisme. Vous allez voir, la personne va prendre ça. Peut-être que ça va régler ton problème en 5 minutes, mais tu vas avoir une érection qui va perdurer 24 heures, 48 heures, avec tout ce qui va avec comme risque. Parce qu'en ce moment, vous pouvez perdre carrément tout ce qui a comme fonction érectile après. Vous pouvez ne plus avoir une érection. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est des médicaments auxquels il faut vraiment faire attention. Et même les médecins qui le prescrivent, il y a des précautions à prendre avant de prescrire. Bien sûr que c'est des médicaments qui sont importants parce qu'ils nous aident à prendre en charge beaucoup de troubles. Mais la prise en charge doit être, la prescription doit être maîtrisée. Quels sont les conseils que vous avez à donner à l'endroit de nos internautes pour améliorer leur détection et la prise de ces aphrodisiaques? Okay, bon, le conseil c'est toujours le même, hein, c'est ce que tout agent de santé va donner, tout spécialiste va donner. Et il faut dire que, alors, concernant la sexualité, c'est vrai que c'est toujours une question taboue, mais il faut éviter de se replier sur soi. Il y a des spécialistes qui sont là pour vous accompagner. Donc, peu importe le trouble sexuel que vous allez avoir, il faut demander un soutien. Un soutien d'un spécialiste, d'un agent de santé, alors, qui va vous évaluer. Déjà, l'assurance que vous allez avoir peut être déjà suffisante pour régler votre problème. Peut-être que vous n'avez même pas un problème en tant que tel, mais en restant, en s'enfermant, le problème va devenir autre chose. Ce qui n'était pas pour un problème va devenir un gros problème. Et en plus, il faut éviter d'aller l'automédication en général. Ce n'est pas seulement sur le plan sexuel, ce n'est pas seulement les aphrodisiaques. Il faut éviter l'automédication en général. Voilà. Alors, pendant notre émission, certains abonnés ont posé des questions que nous allons vous transmettre. Alors, donc, les abonnés demandent à quel moment il faut consulter. Alors, à quel moment il faut consulter? J'ai dit tout à l'heure que l'éjaculation précoce peut être un trouble passager. Ça veut dire que si vous avez une éjaculation précoce aujourd'hui et que demain ou après-demain, vous remarquez que les choses sont rentrées dans l'ordre, ça veut dire que tout va bien, il n'y a pas un problème. Il ne faut pas rester cantonné à ce qui s'est passé avant-hier, est-ce que ça va revenir? D'autant plus que c'est un événement qui peut arriver à tout moment, à tout homme. Donc, il faut savoir que si ça arrive et que ça perdure en ce moment, il faut consulter. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez un trouble éjaculatoire qui vous a inquiété, vous pouvez même déjà consulter si ça vous a vraiment inquiété. C'est-à-dire le danger, c'est de rester chez soi en espérant que ça va passer. Parce que dès lors que quelque chose vous inquiète, sur le plan de la santé, il faut chercher à consulter. Voilà. Les gens peuvent rester avec un mal de tête 3 jours, ça passe, ils ne sont pas inquiets, ils ne consultent pas. Les gens peuvent, dès le premier mal de tête, ils sont inquiets, ils sont anxieux, il vaut mieux aller consulter. Donc c'est la même chose avec tout ce qu'on a comme affection sexuelle. Alors, question de notre internaute.
notre abonné. Dit qu'il y a des hommes qui éjaculent pendant les préliminaires. Que faire face à cette situation? Doit-on sauter cette étape? D'accord. Alors, quand on dit sauter les étapes, la sexualité, elle est assez complexe. Et chaque couple trouve son équilibre. Donc, un individu ne peut pas décider de comment les choses doivent marcher. Les gens trouvent leur équilibre, pourvu que chacun soit satisfait. Donc, effectivement, il y a les éjaculations précoces avant, je l'avais dit tout à l'heure, avant une pénétration vaginale. Ça, c'est des formes assez sévères. Vous voyez que ces formes-là peuvent conduire à un problème de fertilité du couple. Si le partenaire n'arrive même pas à pénétrer, qu'il éjacule, il va se rendre compte qu'il va avoir des difficultés de conception. Voilà. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qu'on a cité comme difficultés éjaculatoires, en fonction du degré, il y a un suivi pour ça. Voilà. Si vous avez une éjaculation prématurée avant la pénétration vaginale, il y a d'abord, tout va dépendre de l'étiologie. Il y a l'accompagnement psychologique, comportemental, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, on peut, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que certaines éjaculations précoces sont secondaires à une dysfonction érectile. C'est pour dire que la personne n'arrive pas à avoir une bonne érection, donc de façon inconsciente, on anticipe. Dès qu'on a une petite érection, le mécanisme éjaculatoire se met en route pour éviter de perdre l'érection avant d'éjaculer. Donc ça va entraîner une éjaculation précoce. Donc dans ces cas, on renforce juste l'érection, on corrige le trouble érectile et vous allez voir que l'éjaculation précoce, même si c'est avant pénétration vaginale, va se corriger. Donc, peu importe le trouble, il y a une solution. On ne dit pas forcément de sauter les étapes. Ça peut être une solution, mais ça peut ne pas convenir à la partenaire. Voilà. On ne peut pas, bon, je me dis, un rapport sexuel commencer directement par une pénétration. Même si soi-même on est satisfait, je ne suis pas sûr que la partenaire va être satisfaite. Voilà. Est-ce qu'un homme qui a duré sans faire de rapport sexuel peut-il être à risque? Est-ce que la durée d'abstinence peut-elle être un facteur à risque? Alors, je dirais oui. Facteur à risque d'un événement de ce genre, oui. Mais en ce moment, ça va être passager. Peut-être j'ai oublié de le préciser. Il y a, par exemple, effectivement, le temps. Le temps d'abstinence peut jouer. Par exemple, si vous avez duré sans avoir une activité sexuelle, c'est-à-dire le premier acte sexuel va être plus rapide. On ne met pas ça forcément dans le cadre d'un trouble éjaculatoire. Parce que si c'est le cas, ça va passer naturellement au prochain rapport sexuel. En ce moment, ça, c'est pas un problème. Alors, il y a aussi, par exemple, si c'est votre partenaire, c'est une nouvelle partenaire, il y a un stress qui est là. En général, ça peut conduire à une éjaculation précoce. Voilà. Donc, tout ça, c'est des éléments qui peuvent favoriser une éjaculation précoce, mais en général, ça passe. Si c'est la première fois avec la partenaire, les autres fois vont être meilleures. Donc, en ce moment, on ne va pas parler d'éjaculation précoce. Ça va être un événement isolé et qui va passer sans une prise en charge quelconque. Bonjour. Ah, ok. Alors, si tous les examens sont normaux, y a-t-il pas de médicaments en plus pour une psychothérapie? Je n'ai pas bien compris la question. Apparemment, la personne souffre, a fait des examens, ils sont normaux. Il n'y a pas de dysfonctionnement au niveau du... C'est-à-dire tout ce que la personne a fait comme analyse s'est révélé normal. Maintenant, c'est la question psychologique, c'est le suivi psychologique que la personne veut comprendre.
Alors, je dirais que, bon, vous voyez, il y a. Parce que les examens vont dépendre, c'est-à-dire les résultats vont dépendre de ce qu'on a demandé comme examen. Exemple, on peut faire les examens de routine. Quand un patient vient en consultation pour un trouble éjaculatoire déficient, il y a des examens de routine qu'on peut faire. C'est-à-dire, c'est pas palier. Si les premiers examens se révèlent sans anomalie, peut-être on peut se limiter là et puis proposer un traitement pour booster. Tout comme on peut aller à d'autres examens beaucoup plus spécialisés. Bon, il y a des patients, peut-être il y a des examens qu'on va vouloir faire, et peut-être que le patient, sur le plan financier, ainsi de suite, mais toujours est-il que c'est des examens qu'il faut proposer. Mais en attendant, on ne laisse pas le patient comme ça. Si on juge que le volet psychologique est en avant, il faut adresser ce patient. Alors, il faut faire une prise en charge globale, c'est-à-dire en intégrant le volet psychologique, qu'on appelle une psychothérapie de soutien, pour que la personne puisse avoir encore cette estime de soi-là, qui peut régler beaucoup de choses. N'y a-t-il pas de médicaments en plus de cette psychothérapie? Si, il y a des médicaments, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des médicaments qui sont proposés. Alors, j'évite de lister pour que ça ne soit pas voilà, une automédication. Sinon, il y a des médicaments et tout est fonction de la cause. Voilà. Qu'en est-il du sport, le rôle du sport dans la sexualité? Bon, ça c'est connu, hein. Tout le monde le sait. Le sport, c'est un élément capital, d'abord pour la santé en général. Alors, pour le cœur, pour les vaisseaux. Et vous savez, on dit couramment chez nous, il faut avoir une bonne érection, une bonne activité sexuelle, il faut avoir un bon cœur, il faut avoir de bons vaisseaux, parce que l'érection en réalité c'est du sang qui va être engorgé au niveau de la tête. Donc, pour que ce sang-là puisse descendre en quantité normale, pour que ça puisse être stocké là-bas efficacement, il faut que les vaisseaux soient de qualité, il faut que le cœur soit bon. Et il y a même les médicaments qu'on propose souvent. Si vous avez un souci cardiaque, il y a des médicaments qu'on ne peut pas prescrire, par exemple. Voilà. Donc, plus vous faites le sport, plus vous êtes en bonne santé, vous allez voir que sur le plan sexuel, vous êtes au top. Voilà. Alors, merci bien, docteur. Je vous en prie. Merci aux internautes et aux abonnés. Merci d'avoir posé ces différentes questions. Nous donnons rendez-vous pour une prochaine fois pour de prochains sujets qui seront à la une de leurs préoccupations, bien entendu. Je vous remercie. Alors, ce que je vais d'abord dire, c'est de vous dire merci, de nous donner l'occasion d'aborder toujours certains sujets qu'on trouve assez sensibles, mais qui peuvent causer d'énormes problèmes à la population et qui sont des problèmes non négligeables. Donc, la sexualité en général, on est en contact avec les patients tous les jours, il y a beaucoup de problèmes et c'est bon de briser cette barrière-là en évoquant ces questions, en faisant comprendre aux gens qu'il y a des solutions efficaces pour ce genre de troubles. Ce n'est pas une fin en soi, il suffit de faire la demande de soins. Et il ne faut pas surtout rester enfermé chez soi parce qu'on se dit que c'est un problème sexuel, le voisin va en parler ou bien ainsi de suite. Il y a entre le médecin et le patient, il y a le secret médical. Si vous êtes venu en consultation pour un problème qui vous dérange, qui vous semble tabou, vous devez savoir que votre problème est bien gardé. Voilà. Donc il n'y a vraiment aucune raison de faire la demande de soins parce que l'offre est là et on sera toujours là pour accompagner nos patients pour qu'ils puissent surmonter tout événement. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers amis, et à la prochaine.